Moi, ce qui m'a motivé à faire un DEP, c'est que tu peux accéder à tes cartes puis au marché du travail en l'espace de 6 mois, sans problème, puis très, très rapidement. J'avais pas envie d'aller au cégep et de continuer encore des années. Fait qu'un DEP, c'est un cours professionnel, tu apprends ce que tu as besoin sur le terrain. Vu que je suis assez avancé en âge, j'ai 35 ans, j'ai plus de temps à perdre. Et puis, c'était plus rapide pour aller sur le marché du travail. J'ai choisi le recouvrement de toiture parce que ça me permet de travailler à l'extérieur. Avec ce métier-là aussi, j'ai un sentiment de liberté parce que je suis toujours dehors, je voyage souvent, je suis toujours parti. C'est un travail qui n'est pas routinier parce qu'il y a différents chantiers un peu partout. C'est Michael Georgie. Je suis étudiant en pose de revêtement de toiture. Mon nom, c'est Éric Aubry. J'étudie en pose de revêtement de toiture. Mon nom est Sylvain Saint-Jean. Je suis inscrit en pose de revêtement de toiture. Quand ils vont terminer, il y en a qui vont choisir d'aller travailler dans le bardeau. D'autres vont se spécialiser beaucoup plus dans la membrane élastomère. D'autres vont choisir l'asphalte et gravier. Je vais faire des couvertures, oui, mais on va faire aussi des piscines, des bassins. Les monde qui travaillent, qui refont les rues, des fois, ils ont des fentes à recouvrir, mais on pose des membranes élastomères là-dedans. Bien, c'est un couvreur qui fait ça. Même si c'est la voirie, il faut qu'il appelle le couvreur. Il va être capable d'accomplir la tâche d'un apprenti couvreur, c'est-à-dire aider le couvreur à faire le revêtement de toiture, ce qui veut dire amener les outils, préparer le matériel et accomplir de la toiture, ce qui veut dire toutes les poses de toiture avec le compagnon couvreur. Je vais pouvoir faire plusieurs choses, de la réparation, de la neuve dans le résidentiel, dans l'industriel, dans le commercial et l'institutionnel. Ils apprennent tout ça ici, mais ils choisissent ce qu'ils aiment le plus en sortant d'ici. Ce qui veut dire qu'ils vont beaucoup plus se spécialiser dans une matière que d'un autre. Les aptitudes qui sont requises pour le cours, c'est une tolérance à la chaleur, parce qu'on travaille naturellement quand il fait beau. Aucun vertige, parce qu'on travaille en hauteur. Et il ne faut pas avoir peur de travailler physiquement. Et puis, quand même une capacité de résoudre les problèmes assez rapidement quand ils viennent sur le terrain. Pouvoir se retourner sur un scène puis partir parce qu'il y a des imprévus. Il y a de l'atmosphère aussi, de la pluie et tout ça. Mais il y a souvent des problèmes de drain, d'eau et tout ça qu'il faut résoudre assez vite fait. Il faut être un bon travailleur manuel. Il faut être capable de voir le travail. Il faut être capable de prendre des décisions rapides. Il faut être capable de débrouillardise. C'est un métier qui est très, très à risque. Il faut faire très, très attention à la sécurité. Il faut avoir une conscience du danger. Toujours, toujours, toujours. Watcher ses partenaires avec qui on travaille. Il faut être patient parce que c'est des longues journées de travail. On commence de bonne heure le matin, on finit tard le soir. Aussi, il faut être capable de travailler en équipe, à 2 ou plusieurs gars, parce que tu n'es jamais tout seul sur une job. La durée de la formation en heures, c'est 600 heures de formation et ça dure 5 mois et demi environ. On commence de 8 heures le matin, on termine à 3h30 l'après-midi. On a de la théorie, on a une partie en classe, mais le gros du cours se déroule en atelier. C'est vraiment de la pratique sur le toit. La théorie en classe, une demi-heure par jour pour nous dire un peu le plan de la journée. On s'en va à l'extérieur et on exécute nos travaux. Le professeur nous montre un peu la technique, puis après ça, il nous laisse aller. Il nous laisse faire nos erreurs, puis c'est comme ça qu'on apprend, en recommençant et en le refaisant. Ici, au chantier, on est très chanceux, parce qu'on a accès à un toit où on peut travailler direct à l'extérieur. On a des ateliers intérieurs, des petits toits de maison qu'on a fabriqués, qu'on peut recouvrir de bardeaux. On a beaucoup de matériel, il y en a que je connaissais pas. Il y a l'asphalte et gravier, il y a le bitume, il y a le bardeau. De la membrane TPO, de la membrane PVC. On apprend les concepts, que ce soit des techniques d'isolation, des techniques d'imperméabilisation, comment poser des feintes, comment chauffer la panne en bas, la bouilloire qu'on a, avec l'asphalte que tout le monde connaît, apprendre à manipuler ça. Les profs ici au chantier sont surtout comme sur un chantier, sur un vrai chantier. Il faut que tu arrives à l'heure, il faut que tu sois actif sur
les activités, les ateliers qu'ils nous font faire. Ils essayent de vraiment nous montrer comment c'est sur un chantier. C'est du monde qui parle comme sur le chantier. Ils ne te prendront pas pour la main pour te montrer des affaires. Mon approche avec les élèves, c'est de les amener à ce qu'ils réussissent. Ce qui veut dire que l'élève commence, il y a des difficultés, je regarde les difficultés qu'il y a, on en regarde ça ensemble et on passe à travers les difficultés. Je suis très fier de suivre cette formation-là. Premièrement parce que c'est pas toutes les personnes au niveau physique et au niveau de l'endurance qui est capable de le faire. Et puis, tu as une satisfaction après avoir fait ta job. Tu es en général très, très fier de ce que tu as fait. Les perspectives d'emploi dans le domaine de couvreur sont excellentes. Le taux la demande est de 400 couvreurs par année. Puis l'école a réussi à en former à peu près 150. Fait que tu sors de l'école, il y a des contracteurs qui nous spotent, comme on dit. Puis on est engagé quasiment en sortant de l'école. Présentement, dans l'industrie, on manque de travailleurs, on manque de couvreurs, entre autres. On est dans l'industrie de 3800 couvreurs pour 7 millions d'habitants. Alors, dans la province, c'est pas beaucoup. Ce qui fait qu'on a une très grande perspective d'emploi. Les employeurs potentiels, bien, ça va être... Il y a beaucoup de grosses entreprises. Il y en a 5-6 autour de Montréal. Les autres, c'est des grosses équipes à plus de 100 camions qui partent le matin. Puis il y a aussi le petit contracteur que lui, il connaît tout son monde, puis qui part le matin avec son équipe. Puis c'est plus petit. Puis c'est du résidentiel surtout, du bardeau, de la pause, de la rénovation. Tandis que les grosses compagnies, ils font des gros plans, des gros buildings en flambant d'eux, puis surtout la membrane, ils font beaucoup. Les sentiments que cet emploi-là me procure, c'est surtout d'être fier, d'avoir un bon salaire, d'avoir un métier respecté dans la construction. Souvent, si tu es en bardeau, tu es sur des toits en pente. Alors, naturellement, côté sécuritaire, tu es attaché de tout, mais tu as toujours un petit feeling. C'est ça que j'aime. Là, je pense que je me suis vraiment pas trompé parce que je suis dans mon métier. Je travaille dehors, je travaille avec des équipements, avec des équipes. Le travail en équipe, c'est bien important pour moi. Je suis dans mon domaine.